on a parlé de DTW tout à l'heure, de Dynamic Time Warping, ou de distance euclidienne. Bah là, c'est un très bon exemple, et ça, c'est utilisé chez nous par le support un peu plus sur le réseau. C'est que là, en haut, donc c'est des vraies données de prod. Vous avez une courbe de réseau agrégée en haut. Mais en fait, cette courbe-là, quand le support le voit, il se dit, elle voit un pic. OK. À quoi il est dû? Bah, c'est pas forcément simple. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est que en cliquant sur un bouton et en reprenant cette courbe-là, qui correspond à un équipement réseau, bah, en fait, on va récupérer toutes les composantes notables du graphe qui correspondent au pic, et enfin qui déterminent du coup le schéma, enfin le dessin de ce graphe-là. Et une fois qu'on a ça, ben, on va pouvoir identifier, est-ce que c'est un port qui est en train de saturer, est-ce qu'il y a un utilisateur qui déconne, etc. Est-ce qu'il se prend une attaque, ça peut être un peu tout et n'importe quoi. Mais du coup, on va rapidement pouvoir aller agir sur le client, ou l'avertir, ou remonter l'alerte. On parlait de performance pour ça, ça c'est instantané du coup, pour nous. Parce que du coup, derrière, c'est des ports réseau. Donc, le graphe est composé enfin, c'est en centaines de graphes, donc c'est vraiment instantané. Donc, il clique et il a le résultat. Un autre exemple de ce qu'on peut faire, là, c'est pareil, c'est OpenTSDB a ça dans sa roadmap pour la version 3, c'est des histogrammes. Alors, c'est tout bête, hein. Comment font les autres solutions de time series souvent? C'est qu'elles vous proposent de pousser vous-même vos histogrammes. Mais en fait, c'est-à-dire que vous poussez des histogrammes pour lesquels vous avez déjà fait l'échantillonnage avant. Là, on voit qu'on a des graphes à gauche. Bon, c'est bien. Et en fait, dans ces graphes-là, on veut identifier des populations. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on détermine nos boundaries, donc de 0 à 100 000. Et là-dedans, avec le découpage qu'on a fait, on va faire une quantification des différentes valeurs. Et on va récupérer ensuite c'est l'échantillonnage, en fait, enfin, qui correspond à chacune des quantifications. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on a même utilisé pour faire en fait le business model d'un des produits chez nous. Comme on ouvre nos produits en bêta, souvent gratuite, les gens le testent, etc. On a des retours, on les améliore. Puis une fois qu'on veut les proder, ben, en fait, on regarde quels sont les patterns d'usage. Et du coup, on définit, OK, ben, du coup, les gens qui l'utilisent sont plus dans tel ou tel volume. Et ça nous permet d'aller adresser le marché à partir de ça. Mais ça peut être adaptable à vraiment beaucoup d'autres cas. Alors, une petite particularité, j'avais parlé d'automation, on a créé un truc qui s'appelle les loops, qui sont en fait des warp scripts qui tournent continuellement et qui sont invoqués par métronome. Et du coup, ça permet de faire le roll-up, le delete, etc. Voilà, pre-aggregate series and save the result. Bon. Il y a des choses qui vont être faites automatiquement et quand vous voulez consulter, vous avez quelque chose qui est déjà, qui est déjà agrégé. S'il y a par exemple un script qui prend, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais qui prend peut-être une demi-heure à s'exécuter, c'est que déjà c'est conséquent. Mais imaginons que ce soit le cas, ben en fait vous pouvez l'invoquer toutes les 6 heures et puis donc, quand vous allez chercher le résultat, il est instantanément disponible. D'autres use cases qu'on a, ben, il y en a des gens qui font du billing par exemple, pour faire de la facturation au maximum dans le mois par exemple. S'il y a des gens qui consomment des produits et qui changent leur licensing en cours de route, en fait, dans le contrat, il y a marqué on te facture le maximum dans le mois. Et du coup, en fait, c'est quelque chose qui tourne sur Metrix parce que ben, gérer ça en série temporelle, c'est super simple. Et comme on est transactionnel, ben, on est sûr que les données de facturation sont pertinentes. Donc, monitoring, j'en ai parlé. On fait de l'IoT. Mine de rien, ben, on opère des data centers. Dans des data centers, il y a des serveurs. Dans des serveurs, il y a des centaines de capteurs. Donc, avec la température, on a des circuits d'eau à mesurer. On a plein de choses. La géolocation, ce n'est pas directement nous, mais on a des clients qui l'utilisent, notamment pour du suivi d'avion, des choses comme ça. Bon. Et un truc un peu rigolo, enfin, rigolo, ça part quand même de mortalité infantile, mais en fait, on a un chercheur en gynéco, chacun son humour, hein. On a un chercheur en gynéco qui travaille depuis des années en fait, sur la détection prénatale des fœtus, de mortalité prénatale des fœtus. Et en fait, il avait identifié quelque chose qui était très visuel. Et il avait un mathématicien de renom, hein, mais qui cherchait le modèle derrière, le modèle parfait pour trouver le pattern. Un pattern qui est un peu particulier aussi. C'est une suite de plats, de courbes un peu bizarres, etc. Donc
Visuellement, lui, il savait dire quand il y avait un risque dans la courbe qu'il voyait, mais il n'arrivait pas à le prouver. Et en fait, en un jour, on a regardé son truc, on lui a dit, mais c'est simple. On ne comprenait pas pourquoi c'était compliqué. Mais à partir du moment où on a identifié son pattern, on l'a à peu près lissé, on l'a simplifié, puis du coup, on lui a dit, bah, on définit ton pattern, on va le faire tourner sur tout ton monitoring de. Et en fait, il a des centaines de monitoring de femmes enceintes. Et du coup, on a trouvé là. Il y avait des petits endroits où on n'avait pas forcément trouvé, mais parce qu'il fallait ajuster le pattern. Et quand il a vu ça, je vous raconte pas la suite parce que. Et du coup, c'est assez sympa. Enfin, sympa. Ah, ils vont peut-être mourir quand même, hein, mais bon. Quelques métriques. Bah, c'est pas ma sauce après. Hein. Quelques métriques du coup de notre utilisation interne. On a à peu près 1,5 million de poutres par seconde au sein de l'infrastructure. Voilà, on arrive doucement à avoir des pics à 10 millions de poutres par seconde sur une région. J'ai promis qu'à 10 millions de poutres, on ferait un blog post pour expliquer comment on le gère en détail. On gère 450 millions de séries uniques. Là aussi, si vous utilisez Prometheus, bon, on se parlera après, hein, mais je pense que les limitations, vous n'êtes pas dans ces échelles-là non plus. Ensuite, il y a une capacité de delete. Et ça, c'est important parce qu'en fait, nous, on a des utilisateurs qui peuvent se tromper dans ce qu'ils vont produire. Il y a des données légales qui parfois doivent être supprimées. Et en fait, la plupart des solutions de monitoring, elles ne vous proposent pas la suppression des données. Donc, ça, c'est important de le notifier, c'est qu'il y a une capacité de suppression des données. Et donc, en fait, on a déjà mesuré des pics comme ça, à 8 millions de data points supprimés par seconde. Ce qui a correspondu en une semaine à 2 trillions de deletes. C'était pour un besoin quelconque qu'on avait testé ça. Et voilà. Donc, pour résumer, Metrix, du coup, c'est une plateforme qu'on a développée en interne pour nos besoins, qu'on ouvre du coup à nos clients, qui s'intègre avec la plupart des protocoles d'ingestion, beaucoup de protocoles de query. Les loops et l'automation, du coup, ça nous permet de générer de l'alerte, du mail, du SMS, PagerDuty, Opsgeni, etc. Et l'intégration Big Data dont parlait Mathias tout à l'heure, Hadoop, Spark, Flink. Nous, bon, on est plus Pig et Flink chez nous. On n'utilise pas trop de Spark, mais bon. Et Storm. Et voilà. Avez-vous des questions ? Ouais. Je sais pas si... Je répéterai ta question sinon. Ça marche ça ? Non, ça marche. Si, allô. Mais non, c'était sur l'agrégation. Je sais pas si ça fonctionne. Ouais. Sur l'agrégation des données plus anciennes, j'aurais voulu savoir si vous aviez des use cases de gens parce qu'ils voudraient revoir l'incident d'il y a 2 ans. Est-ce que vous aviez des besoins de conservation de données détaillées sur de longues périodes? Et si oui, comment est-ce que vous le gériez? Est-ce que vous avez un Warp 10 archive ou je sais pas, est-ce que vous avez besoin et comment vous le gérez? En fait, pour l'instant, l'utilisateur choisit lui-même la rétention déjà liée à ces données. Donc beaucoup n'ont pas forcément besoin de toutes les données passées telle date. Maintenant, il y en a qui en ont besoin. Et en fait, ça dépend vraiment de la quantité de séries que tu veux récupérer. Si tu veux récupérer en centaines de séries ou en milliers de séries, même sur 2 ans, ça pose aucun problème en fait. Tu n'as pas de problème technique à le faire. Ça va peut-être prendre quelques secondes au lieu de quelques millisecondes, mais ça va très bien passer. Maintenant, si tu veux aller au-delà, en fait, ce qu'on propose aux gens, c'est du coup d'intégrer le warp script de leur query via du Big MapReduce, du coup, pour aller au-delà justement de cette capacité-là. Pour l'instant, on n'a pas encore eu trop le besoin, mais on sait qu'on peut le faire. Les quelques utilisateurs qui ont ce problème-là, on les adresse comme ça. On n'a pas encore industrialisé parce que c'est pas encore manifeste. On n'a pas eu de besoin d'agrégation sur des millions de séries depuis 2 ans. Et quand bien même, en fait, si tu as besoin de revoir un incident, en fait, avec Warp, tu peux juste te positionner il y a 2 ans,
reprendre l'heure en question, ou la semaine en question, ou le mois en question, et récupérer juste cette tranche horaire-là. Tu n'es pas obligé de reprendre tes 2 ans de points en intégralité pour récupérer ça. Maintenant, la problématique de la récupération, c'est sur le nombre de séries.